Hello, hello, hello. Bienvenue sur le stream de la douleur. La douleur, incroyable. Bon, nous du coup la dernière fois on s'était arrêté, on avait écrit la moitié des unités du deck, à peu près. On avait écrit combien? 4 unités? Hop, je sors mes petits trucs. Je crois qu'on avait écrit 4 unités du deck. Ce que j'ai fait, alors attends, parce que, oula, ouf. Faut que je ressorte tous mes documents, évidemment. Donc ouais, on avait écrit 4 unités dans le deck. Moi, off-stream hier, j'en ai ajouté une. J'ai écrit le capitaine, qu'on avait déjà plus ou moins écrit le capitaine. Et j'ai implémenté 2 cartes dans le jeu. Du coup, j'ai implémenté le capitaine et la première unité là, la moins puissante. Le, le fermier fruit, comme on l'avait appelé. D'ailleurs, faut que je le renomme parce que je vais donner un nom tout pourri. Euh, Alors, deck made in, on en était là. Voilà. On avait écrit tout ça, le fermier fruit, le milicien, Naboo, Naboul, et j'ai rajouté Chichi. Vous inquiétez pas pour cette photo étrange. C'est parce que ce personnage est inspiré de Ching Shi, qui est un vrai personnage historique. Une femme capitaine de je sais plus combien de bateaux et d'hommes, mais genre 300 bateaux et 100 000 hommes, quoi. Un truc de fou, qui a ravagé les mers de Chine pendant plusieurs dizaines d'années, plusieurs années en tout cas, autour de 1800, si je me souviens bien. Ma lecture Wikipédia. C'était Dantaria dans le chat qui nous avait partagé cette découverte. Et du coup, on s'en était inspiré pour faire le capitaine des Made in. Bon. Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, hein. La bonne nouvelle, c'est que l'implémentation des premières cartes s'est bien passée. On va faire un test. On va vous montrer ça un petit peu. Faut que je remette à jour tous les trucs que j'ai fait du coup sur mon autre session. Euh, en gros, En gros, ça se passe plutôt bien, ça marche plutôt bien. Il y a quelques bugs, mais ça va. C'est surtout les bugs d'affichage. Par contre, ce qui va pas, c'est que je pense que je vais abandonner l'idée d'avoir le sort passif dévouement qui se joue à chaque événement. Pour rappel, on a un sort passif dévouement qui donne des gros bonus aux cartes, aux unités. Alors attends, on va regarder ça. Made in, on est là. Boom. Voilà, sort passif. Donc en gros, plus vous avez d'unités autour de vous de la même faction, donc plus d'unités made in, plus elles vont gagner des bonus. Donc dans un rayon de 3 autour de l'unité, en cours, s'il y a une unité égale plus 1 PA, 2 unités plus 2 PA, 3 unités plus 3 PA, vous avez compris. Ensuite, on va gagner de l'armure, puis on va gagner de l'armure et des dégâts. Donc franchement, ça va super vite puisque on arrive. Allez, 7 unités autour, ça commence à faire beaucoup. Mais on peut avoir plus 3 PA, plus 2 armures, plus 2 dégâts, c'est insane. En vrai, c'est complètement cheaté. Donc, ça c'était le postulat de départ, c'était que ce truc-là se mettait à jour constamment. Le souci, c'est que pour mettre à jour constamment ce truc-là, je dois passer par des triggers. Donc, dans le moteur de jeu, j'ai ajouté ce qu'on appelle des triggers, qui fait que quand il se passe quelque chose, on peut déclencher une action. Donc, chaque unité a un état, donc l'état de dévouement, et cet état, il a des triggers. Il a trigger début de tour, il a trigger au déplacement, il a trigger à la pose d'une carte. Donc en gros, dès qu'il se passe quelque chose qui peut changer le fait qu'il y ait une unité à côté d'elle, donc la pose d'une carte, ça peut changer.
La mort d'une carte, ça peut changer. Le déplacement d'une carte, ça peut changer. Donc en fait, tous les événements qui peuvent modifier le nombre d'unités qui sont autour de nous, c'est des événements globaux, donc ils vont déclencher pour tous ceux qui ont le passif dévouement, ça va déclencher le recalcul des bonus. Ça fout un bordel. Mais alors ça fout vraiment un bordel monstrueux. C'est horrible. En plus, du coup, j'ai dû faire du code un peu hardcore, pas foufou, pour adapter tout ça. Techniquement, ça marche, hein. Mais c'est juste que, bon, il y a un peu de taf pour que ça marche vraiment bien. Il y a des problèmes d'affichage, il y a des problèmes de lenteur et tout, mais c'est parce que ça génère des événements classiques. Faudrait que je génère des événements compressés. Enfin bref, on s'en fout, ça c'est la technique. Ce qui compte, c'est que, à voir, je suis en train de réfléchir, c'est. Hop, 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 je vais vous montrer. Je me suis noté ça hier. Fixe dévouement pour interrogation ou simplification pour interrogation. Donc là, j'ai noté un petit peu les bugs techniques qu'on a. Euh, ou alors, je ne calcule pas ça en continu et je calcule le dévouement uniquement au début du tour de l'unité. C'est-à-dire que si l'unité, quand elle commence son tour, elle a 5 unités autour d'elle, jusqu'à son prochain tour, elle aura les bonus niveau 5. Donc les bonus niveau 5, par exemple, elle aura 3 PA plus d'armure. Point. Même si les unités qui étaient autour d'elle, les 5, il y en a 3 qui meurent, 2 qui se barrent, elle se retrouve toute seule, elle a encore les bonus. Ça a fait deux trucs. Ça a fait que ça va rendre un petit peu OP le passif, parce que il y aura moins de gestion fine pour le joueur qui va jouer Made in, de devoir toujours se dire putain, faut pas trop que je déplace telle ou telle unité, faut que je les reste groupés et tout machin, parce que sinon, je vais perdre mes bonus. Là, il y a moyen de jouer un peu plus filou, de dire bon bah, je les pack au début du tour. Une fois qu'elles ont été packées, que le bonus a été pris en compte, je peux aller les balader, etc. etc. Euh, Moi, ça me dérange pas. Pour moi, c'est pas game breaker. Juste, il faudra peut-être faire un petit nerf sur certaines valeurs d'unité, mais de toute façon, on est en train d'écrire le deck. Et du coup, les valeurs qu'on met, elles sont pas du tout définitives, hein. Elles vont passer par une phase de test. Et Loïka, elles vont passer par une phase de test et puis elles vont passer par une phase de d'équilibrage. Donc, ouais, c'est ça la. Donc ouais, je suis en hésitation complète. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai quand même bien envie de simplifier le truc, quoi. J'ai quand même bien envie de simplifier le truc pour pas trop me prendre la tête sur l'optimisation, sur le fait que le moteur il fait ce truc bizarre et tout. Donc, ouais. À réfléchir, je suis encore en phase de réflexion là-dessus, mais ça va peut-être être simplifié. Ok, du coup, j'ai tiré dernière mise à jour. Ça y est, j'ai dernière mise à jour. Ce que je voulais montrer. Bon, déjà, je vais lancer tout ça. Est-ce que je peux lancer tout ça sans que ça me pète à la gueule ou pas? Pendant que je lance tout ça, je vais aller sur Unity et je vais mettre à jour tout simplement 2 days ago. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 days ago? Diff. Je vais regarder avant d'écraser le fichier, je vais regarder ce que j'avais fait parce que peut-être que j'avais fait quelque chose d'intéressant. J'avais fait de la merde, j'ai modifié un commentaire. On s'en fout. Undo changes. Undo. Ok, par contre, les modifications que j'ai fait hier soir, je vais les récupérer, s'il vous plaît. Incoming changes. Allez. Voilà. Update workspace. Ça, je suis à jour partout. Allez. Très bien. Du coup, je vais relancer un petit build, on va regarder ça. Du coup, je pense que ce que je vais faire ce soir, déjà, je vais pas streamer longtemps parce que je suis mort. Et demain, j'ai rendez-vous visite médicale professionnelle à 8h25. Voilà. Donc, un peu envie de crever, mais tout va bien. J'espère qu'on va me découvrir une maladie incurable et que j'aurai un arrêt. Euh, on build. Donc, on va vite fait pendant que ça build et tout, on va regarder euh, le capitaine que j'ai dû écrire hier soir pour pouvoir tester mon deck parce que sans capitaine, je peux pas tester le deck en fait. Donc, j'ai dû tester ça. Du coup, Shishi qui se base sur Xing Shi.
Y'a pas une petite recherche avec Google là, rapidement. Xingxi. Xingxi, aussi connu sous le nom de Cheng Yizhao, Madame Qing. Née en 1775 et morte en 1844, est une femme pirate chinoise. Elle terrorisa les mers de Chine au début du 19e siècle durant le règne de l'empereur Jia Qing. Voilà, donc ça, ce sera notre capitaine, évidemment en revue et corrigé. Mais je crois qu'elle avait une flotte de fous furieux, hein. Attends, j'avais vu ça l'autre fois. Voilà, j'ai dit 300 navires, hein. 1500 à 1800 navires, hein. C'est juste la fourchette le 300. 1500 à 1800 navires ainsi que 80 000 marins. Respect quand même, respect, respect. Elle est considérée comme l'une des pirates ayant le plus marqué l'histoire. Donc bon, je me suis inspiré d'elle. Bon, on avait déjà écrit la carte il y a longtemps. Donc on sait qu'elle avait un tromblon et un éventail. J'ai mis 110 PV, ce qui est moins que le gros Naboul. Elle est moins tanky que le gros tank. Mais quand même, c'est un capitaine, on va pas déconner. Elle a 7 PA, elle a 3 d'armure. Oh, il y a 12 là. 12. Il y a 12. Ok. Allez savoir pourquoi. Elle a 1 de charge maximum. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de sa charge pour créer son une mécanique un peu unique qu'elle a. C'est qu'en fait, elle va avoir 3 sortes d'éventail, mais elle pourra utiliser qu'un éventail, qu'un sort d'éventail par tour. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Non, ça on s'en fout, on a dit. Ça, on prend. Donc, sort d'éventail. Donc elle a un tromblon, 3 PA, elle peut l'utiliser autant qu'elle veut là, boum boum boum. Pas de soucis. Mono-cible, moins 22 PV quand même, pas mal pour 3 PO, hein. Attention, ça pique. Ensuite, elle a un éventail éventrant. 4 PA, une charge. Donc ça lui coûte toujours une charge. Tout lui coûte 4 PA, une charge en fait. Sauf qu'on choisit parce que vu qu'on a qu'une charge par tour, on va devoir choisir ce qu'on fait avec notre éventail. Soit on éventre, donc corps à corps, on fait saigner l'unité. Voilà. Soit on le fait voler sans ligne de vue. Donc ça veut dire qu'on peut tirer à travers un allié, du décor, tout ce qu'on veut. 4 PA, une charge. C'est assez loin, hein. 5 PO c'est pas mal en termes de portée. Et ça fait 12 de dégâts x2. Un à l'aller, un en retour. Pourquoi je mets pas juste x 24 de dégâts? Parce que 12 de dégâts, s'il y a 3 de bouclier, ça fait qu'il va prendre 9 et 9. Alors que s'il a 3 de bouclier et qu'on prend 24, et ben il va prendre plus de dégâts. Puisqu'il prendra 21 de dégâts au lieu de 18. Il va réduire les dégâts qu'une seule fois. Bref. Et ensuite on a éventail protecteur, où elle déplie son éventail, elle le transforme en bouclier, et ça lui donne 15 d'armure pour un tour. Voilà. Donc, elle avait déjà écrit. C'est la carte la plus lourde là, en termes de poids, de lignes de code que j'ai jamais écrit. Elle est amusée. En fait, elle a 6 sorts techniquement. Parce que là, on a 4 sorts, ce qui est le maximum légal dans le jeu. Mais elle a 2 sorts cachés. Elle a un sort caché euh, qui lui file le passif comme toutes les autres unités. Ils ont un sort caché qui leur donne le passif. Quand ils arrivent sur le terrain, ça leur donne dévouement. Ça, ok. Et elle a un deuxième sort caché qui lui donne une charge par tour automatiquement. À chaque tour, ça lui donne une charge par tour. Sachant que vu qu'elle a une charge max, elle peut pas cumuler, elle aura toujours qu'une charge maximum. Pour être sûr ça me permet de limiter l'utilisation d'éventail, qu'elle puisse utiliser éventail qu'une fois par tour. Voilà. Donc non mais elle est assez violente, hein. Bon, on va peut-être pas regarder ça, mais, je vais montrer un petit peu la taille de la carte. Chichi, chi. Ah, ça c'est tout le JSON de la carte. Donc en gros les données brutes de la carte quoi. Alors, c'est peut-être pas impressionnant comme ça, mais pour une pauvre carte, enfin pour une pauvre carte, c'est quand même le capitaine, hein, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup de données, je vous cache pas. Voilà. Et l'autre, la papaye. Moi, je l'appelais la papaye parce que je savais pas comment l'appeler, il s'appelle Lapa Paille. Mais on a dit qu'on donnait pas de prénom aux unités de base, on donne des prénoms aux unités stylées et au capitaine. Du coup, ce sera récolteur de fruits, quoi, récolteur, un truc comme ça. Euh, donc lui, à côté, il fait beaucoup moins, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Il a son sort dévouement là qui lui donne ici, ce sort là, qui donne son dévouement. Il a son sort restock qui inflige 15 à l'unité ciblée. Et il a son sort toupie qui tourne sur les mêmes et il inflige 25 à toutes les unités dans la zone. Pas compliqué. Pas compliqué, pas compliqué. Ok. Donc là, je lance le jeu.
et on va pouvoir se rendre compte que c'est du grand n'importe quoi. Euh, que c'est pas full buggé, il y a un bug d'affichage, mais ça c'est rien, c'est normal, hein. C'est une nouvelle, un nouveau deck et des nouvelles mécaniques complètes qui arrivent. Donc là, les bugs, on s'y attendait un tout petit peu, hein, on va pas se le cacher. Par contre, vous allez voir à quel point c'est un bordel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas corrigé tous les bugs pour vous montrer le bordel que ça fout. Parce que il y a une animation par défaut pour tout. Donc là, techniquement, alors oui, dans mon deck, j'ai juste un capitaine et 4 papaye, donc c'est un peu, il y a du la papaye quoi. Je disais, oui, les animations, par défaut, il y a une animation pour tout. La petite bouboule là de merde, c'est l'animation par défaut. Donc, là, sur mon écran de droite, je pose mon capitaine viking. Sur mon écran de gauche, je pose mon capitaine Marder. Made in. Donc là, on voit qu'elle souffre de fellowship. Donc déjà, ça ne veut rien dire. Elle souffre de dévouement. Puis elle entre dans l'état dévouement. Pour 0 tour. Là, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Déjà, ça pue. Ça, je dois le cacher. Ça n'a rien à foutre là. Mais vous allez voir ce qui se passe quand... euh, Alors, attendez. Ah, j'ai déjà une erreur? Oh non, Seigneur! Ah, origine.target. Origine est nulle. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Y a pas d'origine. Ok, bon bah ça a pété instantanément quoi. Tout ça pour un truc de debug, hein. Ah, on est content là. Alors là, on est content. Targeting, target. Bon, et ben, c'est rip. C'est rip. Ah, la démo, elle est finito, instant. Bon, tu vas trouver le métier du milicien. Ah non, je peux pas trouver le métier du milicien. Pas du tout. Non, mais hier, j'ai fait que de la technique. Hors stream, souvent, je fais que de la technique pour. Parce que, bon, clairement, c'est pas très intéressant à regarder. Source, origine.source. Pourquoi il veut pas de mon. Ah! Donc, origine.source normal ou rien. Nos origines. Ça marche si je fais ça? Je sais pas, je teste des trucs. Je relance le jeu, en espérant que les serveurs se lancent avant. Ça a l'air mal parti. Connecting. Allez, connecte-toi. Les serveurs. Oh non! C'est-à-dire qu'il y a un problème sur mes serveurs là. Ah, oui, tout à fait. J'ai deux erreurs. Ça commence. Ah oui, mais ça c'est rien ça. Ça c'est des erreurs infernales qui veulent dire il n'y a pas d'erreur mais il y a une erreur. Il faut régénérer la solution. Après, le milicien, ça peut juste être milicien raté. Ou milicien, hmm, milicien américain, quoi. Qui abuse de son pouvoir. Sans bien sûr vexer mes amis américains, y a pas de souci. On est ensemble. Milice rurale. Milice rurale, milicien rural, c'est ça. Milicien des champs. Milicien des champs, ça me plaît, tu vois. Hop, donc on recommence. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il faut que je prenne Made in, le nouveau deck, évidemment. Que je reprenne. Ça lance la partie, on est bien. Oui, je valide. Ça, je valide pas. Oui, je valide. Ok, bon. Oh non! Ça y est, j'ai déjà pété. Faut. Ah, ouais, parce que ça fait partie des bugs. Oh non, putain, j'en ai marre. Libérez-moi de là. Bon, là, faut que j'attende 30 secondes. Parce que quand je suis en mode debug,
Le timeout il est très long et si je relance la partie trop vite, ça fait un délire. Bref, tout va bien. Je vais pas réussir à faire une seule partie de démo. En fait, il faut que je pose le capitaine, pas Quater en premier. Oui, c'est comme ça. Parce que sinon il y a un bug, en fait, il va. On s'en fout. On s'en fout, mais il y a un bug. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est qu'il y a un bug. D'ailleurs, j'ai reçu le Cara Design du pêcheur. Incroyable. Les deux premiers, ils sont hyper épiques. Tu sens que voilà, il y a un côté. Il renvoie une puissance monstrueuse. Le dessin est trop cool. Le Cara Design du pêcheur, je lui ai dit, le pêcheur, c'est pas une unité puissante, hein, c'est genre l'unité la moins chère chez les bardeurs. Ah bah, il m'a fait un truc. Ah, le pêcheur, t'as envie de lui acheter du poisson, mais c'est tout. T'as pas envie de partir à la guerre avec lui, quoi. J'ai dit quoi? Je vais péter un plomb, voilà. Je le savais, j'avais pété un plomb. C'est impossible de parler. Ah, tu vas voir ça. Bah ouais, très bien. Je peux pas parler et en même temps avoir un cerveau. C'est abusé, quoi. Création graphique, car design, pêcheur. Il est là le pêcheur. Franchement, il est, voilà quoi. Il est stylé en vrai. Il est incroyable. Mais à côté de ses acolytes, Airseer et de ses acolytes Jarlar, bon, il dégage un peu moins de puissance, quoi, tu vois. Il dégage un petit peu moins de puissance. Mais ils sont parfaitement stylés. Y a pas de problème. Donc, est-ce que je vais réussir à lancer une partie en posant le bon capitaine en premier? Un côté Dofus dans le dessin. Ouais, carrément. Bah, en fait, je voulais pas faire de Cara design et tout parce que ça coûte cher et que c'est pas des trucs que tu utilises en jeu. Parce que ça, c'est juste des dessins qui aident à, qui fait que tu imagines un univers, quoi. Mais normalement, les unités sont en 3D. Donc c'est plutôt le truc que je vais donner aux mecs qui font du 3D pour qu'ils me fassent une unité qui ressemble à ça. Et du coup, bah, qui a un thème et tout. Qui a une palette de couleurs, qui est tout un délire. Mais en vrai, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'en fait, j'avais fait un test à un mec en 3D. Et en fait, j'avais pas de design. Et souvent, les mecs en 3D, ils ont pas forcément un univers à eux. Enfin, ça existe, mais c'est pas les prix dans. C'est pas ceux que je peux me payer, quoi. Et du coup, moi, il me faut juste un mec qui modélise, qui connaît la technique, mais qui a pas forcément tout un univers et tout, qui fait que bah, le mec est beaucoup plus cher parce qu'en plus, il faut qu'il invente tout de zéro, quoi. Donc, euh, donc, je suis content d'avoir fait ça parce que là, clairement, dès que j'aurai un peu plus d'argent à investir dans le jeu, je pourrais faire des modèles 3D basés là-dessus. Et c'est plutôt stylé. Sachant que là, j'ai pas fini. On démarre les ziglottes. On va refaire 3 ziglottes, puis on va refaire 3 quaters, puis on fera 3 made in une fois qu'on aura fini les made in. Et je lui demande aussi des artworks un peu plus généraux. Des artworks un peu plus généraux. On valide. Donc là, j'y pense. Je pose d'abord le capitaine Barder qui est à droite de mon écran. Ici, on a sécurisé la partie. Let's go. Ok, donc on a bien Chichi utilise dévouement, Chichi souffre de dévouement, Chichi rentre dans un dévouement. Ok. Donc, lui, il va rien faire. Il va faire ralliement. Ok, ça marche. Il se déplace. Là, il s'est déplacé. C'est good. On passe un tour. Donc là, vous allez voir le bordel que c'est. Donc je vais poser toutes mes unités autour de lui pour que bah, il gagne de la puissance, quoi. Donc, une unité. Voilà. Il s'échange. Oh, regarde, je te booste. Moi aussi, je te booste. Ah, tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Voilà, c'est le bordel. Tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Tiens, je te booste. Alors là, c'est débile parce qu'on a les animations. Mais en vrai,
tiens, je te booste, tiens, je te booste, tiens, je te booste, tiens, je te booste, tiens, je te booste. Regardez-moi cette feed, quoi. C'est juste pas tenable, en fait. C'est juste pas tenable. Du coup, et là, si je fais clic droit, regardez-moi, il a un plus 2 plus 3 plus truc, plus le bouclier. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, je joue le capitaine. Regardez tout ce qu'il a. Il a une charge. Il a le premier boost. Il a le second boost. Il a le troisième boost. Puis il a le quatrième boost qui est 3 plus 1. Alors que normalement, il est censé avoir plus que les deux derniers. Il n'est pas censé avoir les premiers boosts. Il n'a pas le boost niveau 1, plus le boost niveau 2, plus le boost niveau 3, plus le boost niveau 4. Non, il a que le boost niveau 4. Normalement. Côté serveur, ça marche. Juste côté affichage, ça les supprime pas alors que ça devrait les supprimer. Ça, c'est pas grand chose. C'est bon, tu peux tout tester. Non, parce qu'en vrai, là, il regarde. Il dit que j'ai 16, mais je peux pas me dépasser de 16, hein. Si je lui demande de me dépasser de 16, normalement, il va m'arrêter avant. Ah non. Ah non, j'ai le bug côté serveur aussi. Bruh. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà. Je crois que je viens de prouver mon point, quoi. Hmm. Mais bon, ça marche, regarde, il peut faire un des stocks. Bon, là, il peut pas le faire parce qu'il y a personne, mais. En tout cas, regarde, il peut faire un toupie, il peut faire un des stocks. Toupie. Waouh, et stock. Waouh. Waouh, incroyable. Toupie. Allez, un coup de toupie sur tout le monde, là, comme ça, j'abîme tout le monde, moi 25. Ok, bon. Mon capitaine, il est où? Alors là, c'est pas. Ah, bah, il y a un bug. Oh, j'en ai marre des bugs, Seigneur. Il s'est passé quoi, là? Ok. Donc là, on peut voir que j'ai, pareil, j'ai le tromblon, là. Hop, qui marche. J'ai soit je fais un coup d'éventail, soit je fais un coup d'éventail, soit je fais ça. Donc normalement, si je fais ça, voilà, je peux plus utiliser les autres, alors qu'il me reste largement assez de PA pour le faire. Point d'action, là, en violet, 12, 4, 4, mais j'ai plus mon unique charge qui reviendra à prochain tour. Normalement, si je passe, et que je passe, 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 que le capitaine ennemi passe, que le capitaine ennemi passe, mon tour de capitaine passe, voilà. Là, ma charge est revenue. On peut la voir aller ici. Euh, et donc je peux faire un nouveau sort à base d'éventail, genre éventail volant. Comme ça, je lui mange sa maman à travers le mur. Et je peux toujours pas faire ma charge. Donc, bon, on a quand même des trucs qui marchent, ça va. Le boost, c'est pas que quand ils sont stack à côté. Si, si. Le problème, c'est que bon, c'est des bugs, il les perd pas. Il perd pas ses boosts. Enfin, c'est des bugs, mais c'est vraiment que ce truc-là, vu qu'il est tout nouveau, c'est la première fois que je teste en fait. Hier, j'ai testé, j'ai créé les cartes en vrai, pas juste sur papier comme on l'a fait en stream. J'ai testé les cartes en vrai, j'ai vu que ça marchait pas. Bon, euh, c'est un bug techniquement, mais je me doutais que ça marcherait pas parce que bon, bah, j'ai jamais pu tester ce truc quoi. Et j'avais pas de carte made in pour tester. Du coup, faut que je corrige ça, je ferai off stream, ça c'est pas grave. Je ferai tranquillement, c'est du code, gros code. Le truc, c'est que quand je vois, hormis les bugs, hein, hormis le fait qu'il perd pas ses trucs et tout, quand je vois le bordel que c'est, bah, là les animations elles se génèrent. Du coup, moi déjà, je vais virer les bouboules là, les animations qui vont dans tous les sens. C'est dégueulasse. Je vais les virer, je peux les virer en fait. Avec un sort custom, y a pas de souci. Je peux faire en sorte que ça corrige les bugs et que ça marche bien et tout. Le truc, c'est que les animations me montrent à quel point le serveur, il va. Enfin, c'est pas forcément une question de charge serveur, c'est pas très grave. Ça consomme pas beaucoup ça consomme rien du tout en vrai le serveur. Mais c'est plutôt une question de complexité du moteur. Je me dis, est-ce que vraiment. Oui. Bah en fait, pour certains trucs, c'est cool. Là, pour ce truc-là, c'est l'enfer parce que ça va vite devenir le bordel. Euh, Non, ce qui me dérange, c'est que, en fait, clairement, là, je trouve que ça complexifie trop En fait, le moteur, là, ça le complexifie trop. Je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se faire chier à avoir un truc qui se met à jour tout le temps, en fait. Dès qu'il y a la moindre mouvement d'unité et tout, ça se met à jour euh, pour recalculer combien d'unités sont à côté, machin. Ou est-ce que juste dire, au début du tour de l'unité, ça calcule, et ça reste jusqu'à la fin du tour de l'unité. Est-ce que ce serait pas mieux foutu comme ça? Je pense qu'honnêtement, ce serait pas déconnant, quoi.
De dire non, c'est juste au début du tour de l'unité, on calcule combien d'alliés elle a autour. Ça fiche jusqu'au prochain tour et voilà. Je pense pas que ce soit un problème au niveau du gameplay. De... C'est juste moins réaliste entre guillemets, mais de toute façon la timeline c'est censé représenter. Techniquement, si on réfléchit, bah ça marcherait beaucoup mieux. Ce serait moins complexe, parce que même moi au niveau du debug et tout, ça va être d'une complexité abusée de laisser comme ça actuellement. Donc j'hésite parce qu'en vrai c'est cool aussi de se dire bah, que mon jeu il peut gérer des cas un peu plus compliqués, etc. Je sais qu'il peut, le moteur le peut, là j'ai créé un nouveau sort custom, donc forcément j'ai du debug à faire et tout. En soi c'est pas très, ça va, mais je me dis est-ce que ça vaut le coup de complexifier le jeu, sachant que je voulais pas rentrer dans trop de complexité. Je voulais que le jeu reste simple, qu'il n'y ait pas trop de... Par exemple, c'est un truc que je reproche beaucoup à Magic, c'est que Magic, quand tu découvres, hein, et en tout cas à l'époque quand on était petit, il y avait beaucoup de trucs simples. Ah bah mon unité elle a le vol, donc elle passe au-dessus de ton truc. Mon unité elle a la célérité, donc tu la poses, elle attaque tout de suite. Ça allait. Et aujourd'hui, tu veux jouer à Magic, c'est d'une complexité. Pour moi, c'est trop complexe. On perd le côté fun, simple du jeu. Et en plus, là, c'est pas un jeu comme Magic, c'est un jeu comme Magic mélangé à un tactical comme Dofus, comme Advance Wars, comme plein de trucs. Et coucou Gary. Donc voilà. Il y a deux jeux qui se mélangent, déjà ça complexifie, donc je pense que je vais décomplexifier ce fonctionnement. Je ferai ça off stream, c'est pas grave, je corrigerai tout ça, je ferai du taf, enfin je ferai du nettoyage et tout. Euh, et on peut continuer ce soir, vu que de toute façon je vais pas rester longtemps, on peut continuer à écrire les cartes du deck. Il nous en reste 3 à écrire. Il reste 3 cartes à écrire. Et des sorts, quelques sorts. Donc franchement on peut faire ça. Alors déjà ce qu'on va faire c'est quoi? Déjà ce qu'on pourrait faire c'est écrire le nom le nom du de lui là, comment il s'appelle? Bon déjà tout ce Naboul c'est pareil, faut le renommer. Milicien numéro un, faut qu'on trouve. Moi alors franchement, moi milicien des champs en vrai, ça me va. Pour l'instant ça me va. Fermier fruit ça va pas par contre. Bon, je l'ai appelé la papaye pour troller, mais c'est 100% du troll. J'avais oublié les passifs comme vol et célérité dans Magic. Ouais. Ouais, pourtant c'est s'il y avait que ça dans Magic, ce serait cool, mais malheureusement, pour moi, c'est trop complexe Magic aujourd'hui. Donc bref, tout ça pour dire, je pense que je vais simplifier le passif des Made in. Parce que techniquement c'est trop la galère. Et que j'ai pas non plus envie de me prendre la tête à débugger comme un chien pendant des heures. J'ai déjà beaucoup donné. Donc, fermier fruits, on va déjà prendre des trucs. J'appelle récolteur pour le moment. C'est pas forcément foufou, mais c'est mieux que fermier fruits, je pense. En tout cas. Pourquoi il est souligné alors que les autres sont pas soulignés? Pourquoi t'es souligné alors que les autres sont pas soulignés? Milicien des champs, c'est ok. Naboo, c'est ok. Naboul, c'est pas ok. Naboul, faut qu'on y trouve un nom. Et Shi, la capitaine, ça me plaît aussi. En plus, il y a une petite ref à Xing, Shi, donc c'est cool. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme unité à faire? Donc là, si je compte bien, on en a écrit une, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'on a 8 unités par deck pour le moment. 8 unités. Après, dans le deck, t'en as plus, mais 8 unités différentes, on va dire. 8 unités différentes par deck. Donc, on n'est pas dans DA, on est dans Game Design, contenu et Made in. Donc, on avait dit qu'il y avait quoi? Donc, on a fait un combattant paysan, on a fait un combattant basique. Basique, c'est le militant, le milicien des champs. On a fait un combattant samouraï stylé, c'est Nabila là. Et on a fait l'unité lourde. Ok. Techniquement, j'avais mis par ordre de quantité. Donc ça veut dire que vu que c'est un deck pas cher, il y aura plus de petits paysans
et 2 combattants basiques que 2 combattants samouraïs. Donc si je dois en écrire encore 3, j'hésite à faire soit un combattant paysan, un combattant basique, un combattant samouraï pour le kiff, soit 2 combattants paysans et un combattant basique. Parce que faut que le deck reste peu cher. Le but du jeu, c'est que ce soit pas, il n'y ait pas que des samouraïs, sinon on joue bardeur quoi. C'est un deck typos normalement. Donc bon, on va déjà commencer par ce qu'on est sûr de faire, c'est-à-dire un combattant paysan et un combattant basique. Donc second combattant paysan. Donc là on a fait le fermier fruit, long bâton avec couteau au bout. On peut faire fermier blé ou fermier riz. C'est vrai qu'on avait le mec avec la fourche. La fourche était pas mal. La fourche était pas mal. Alors, on vote quoi? On va le faire pour l'arme, quoi. Est-ce qu'il a des pics en bambou ou des bâtons? Enfin, bâton, pic, etc. Est-ce qu'il a une faucille? Ou est-ce qu'il a une chaîne? Un bâton avec chaîne? Ou une fourche? Comment vous le voyez, ce second paysan-là? Ouais, ils ont des chapeaux de paille. Le riz parce que c'est cliché. Bah justement, justement, ça peut le faire, hein, mais c'est déjà très cliché. Crois-moi que le deck est déjà très cliché. Le riz, c'est bâton, pique en bambou. Moi, je trouve ça stylé. Hein. Le mec qui combat avec un bâton, je trouve ça bien, bien, bien stylé. En vrai. Ok, bah on peut partir sur bâton, hein. Sur fermierie. Hein. Alors, fermierie. On va le mettre à côté. On va les rassembler. Les récolteurs, lui, c'est le fermier fruit. On va insérer une petite ligne. Hop. Et lui, c'est le Rizman. Qu'on appelle ça paysan riz. Mais non, mais pas du riz à la paysanne. Jol. Apprendre métier paysan d'office. Mais c'est pas ça, je veux. Euh, métier paysan riz. Comment on appelle ça un mec qui ramasse du riz? Un riz. Je me sens con là. Y a pas un terme exprès pour le riz? Donc c'est juste un paysan. Et ça parle que de Dofus là, c'est quoi ce délire? Riziculteur et rizier. Voilà. Ah, c'est pas le même métier, riziculteur et rizier. Hein. Le riziculteur, il fait quoi? Il fertilise, il semis, il désherbe, il lutte contre les maladies, les ravageurs, la récolte. Et il a juste l'eau. Et le rizier, il transforme le riz paddy en riz prêt à consommer. Ah, pas pareil du tout. Pareil du tout. Le rizier, en fait, c'est un putain de col blanc. Nous, on veut un col bleu. Nous. On veut un riziculteur. Ok. Bon, et ben, let's go. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Donc, riziculteur, on va appeler comme ça pour l'instant. Donc, lui, il a quoi? Il a un bambou. Long bambou. Ok. Donc, il coûte un parce que c'est un basique. Est-ce qu'il a plus de PV ou moins de PV qu'un récolteur? Moi, je dirais qu'il a un peu plus de PV parce que euh, c'est peut-être plus physique, le riz. Acteur sera l'unité de transformation appelée rizerie. Le rizier a pour mission de transformer le riz paddy en riz prêt à consommer. On est tombé sur le même, on est tombé sur le même lien, Gary. La rizerie, ça c'est quand même un business, la rizerie. Ouais, moi je dirais qu'il a un peu plus de PV. Genre, fais voir les autres. Le militaire, il a combien? Il a 60. Il coûte 2. Bah, moi je le verrais bien, aller passer à 50 PV quoi. Passer à 50 PV. euh,
PA, je sais pas. PA, je sais pas. Il a pas d'armure, ça c'est sûr. Par contre, attaque. Du coup, on va voir. On va voir combien, selon le coût de ses sorts, en fait, on va ajuster ses PA. Donc, un coup de bâton sur la tête, là, pac. Pour moi, un coup de bâton sur la tête, ça vaut pas cher. C'est genre 2 PA, tu vois. Il peut en faire 3. Il peut en enchaîner 3 instant. Coup en croix. Ça me va. Oh non, même, attends, en full, en vrai. Un coup de bâton. Full. Et pour moi, ça va jusqu'à 2 PO. Jusqu'à 2 cases. Parce que c'est un long bâton, quand même. On va pas se le cacher. Et du coup, ça peut retirer 15, du coup, c'est beaucoup. Moi, je dirais bien que ça retire genre 7 ou 8, un truc comme ça. Là, pour 3, on retire 15. Pour 2, on va retirer 8. Par contre, bien chaud pour que ça retire moins 1 PA. Moins 1 PA. Comme ça casse les couilles. En fait, il t'assomme, le gars. Clac, 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 clac. Tu vois, tu perds un petit peu de mémoire à chaque fois. Coup de bambou sur la tête. D'ailleurs, c'est pas bâton, c'est réprimande. Voilà. Tu es réprimandé. Get Bolosed. Ok, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre comme second sort? Comme second sort, il a un... Avec, avec son bâton. Je pense aux gens qui montent sur un bâton, qui posent qui plantent le bâton par terre et retirent 3 PS à un Xelor. Ouais, c'est exactement ça. Alors non, non. Alors, les unités pas chères n'ont pas le droit. Tac, 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 tac. Tu vois déjà, il peut pas dash. Donc le TP... Toi, tu penses à Xelor. Tu penses à Xelor, c'est pour ça. Mais non, non, là, vraiment, on va faire un... Eux, c'est vraiment les mobs de base, hein. C'est pas plus fort qu'un bouche-trou, hein. Donc non, il te réprimande. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Faut imaginer un vieux paysan dans son champ qui te met les coups de bâton parce qu'il est pas content. Euh... hmm. Moi, je vois bien un truc où il se booste en dégâts pour le prochain tour. Genre, il crie, il fait un truc, un peu comme les Pokémon, tu vois. Il fait gros yeux. Enfin, gros yeux, je crois que ça baisse ta défense, mais un truc du style. Ouais, c'est ça, un genre de repos. Sachant qu'on a déjà l'autre qui fait sa sieste, hein. Il est où l'autre? Bah, pourquoi ça a sauté carrément toute une page? Naboul, lui, il peut faire une sieste. Faut pas que ce soit une sieste, parce qu'il y a déjà Naboul. C'est un obèse avec un énorme chapeau conique bouclier. Faut qu'il fasse un truc du genre. Hmm. Voilà. Écoute, pour l'instant, il y aura pas de blague. Ce sera genre concentration, un truc comme ça. Ça lui prend 5 PA, comme ça il peut rien faire de son tour, à part se déplacer de 1. C'est sur soi-même. Et donc c'est. Et on va le booster en dégâts. Comme ça, prochain tour, fait full réprimande et il te tabasse. Plus. En vrai, plus 5 c'est énorme, hein. Plus 2 DGTS. DGT. Plus 2 dégâts. Et ce sera un tour. Jusqu'au prochain tour, quoi. Moi, je trouve ça pas trop mal comme petite unité pas chère. Ça se prend. Ok, maintenant en unité moyenne, comme les miliciens là. Le milicien, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Insertion, ligne horizontale. Donc, on avait dit quoi sur les mecs, eux là, combattants basiques, légèrement plus cher, armure plus légère, arme moyenne. Moi, je veux un mec qui envoie des dégâts. Parce que c'est un truc que j'ai développé pour le deck. Et finalement, on n'a toujours pas un seul cas qui envoie des dégâts.
Donc je voudrais bien un mec. Et ils peuvent dash eux ou pas? Ouais, ils peuvent dash. Non, oui, ils peuvent dash, ouais. Un mec qui dash et qui fait des dégâts, c'est un press pick, hein. Hmm. Ouais, en passif, il te renvoie des dégâts. Donc faudrait qu'il ait une armure, style armure, armure qui envoie des dégâts, quoi. De pique. Genre là, des piques et tout. Euh, c'est peut-être un gothique du coup, s'il a des piques. Parce qu'il a des piques sur son. Le paysan pendant sa concentration. Ah non, non, mais là c'est une nouvelle unité, une nouvelle unité. Qui est au-dessus, hein. Qui est au-dessus du. Si ça fait taper, c'est annule et ça renvoie sec. Ah ouais, mais là t'es. Ça se voit que. Ah ouais, le press pick. Non, trop compliqué, trop compliqué. Ouais, ouais, là, faut faire une unité. En gros, enfin, je dis press pick, mais en gros, faut qu'il ait renvoi de dégâts et un dash. Ce serait bien qu'il ait ça. Et qu'il soit pas trop puissant. C'est-à-dire qu'il soit à peu près sur le même niveau que le milicien des champs. Euh... Comment ça s'appelle la plaque de clous là? Attends. Plaque de clous Moyen-Âge. Arme. Clouté. Et c'est pas ça que je veux. Léo, masse d'armes, arme d'ast. C'est quoi arme d'ast? Ah, on y voit super bien en tout cas. Bien joué le CSS. Morgenstern. Morgenstern. Waouh, 3 € le Morgenstern. Incroyable. Bon. Bah ça pointe, ouais, mais ça fait pas très asiatique. On pourrait faire un fakir. Mais c'est pas très asiatique. Enfin, si, c'est asiatique, ouais. Mais bon. Je peux pas faire un fakir. Ah, c'est trop. C'est trop raciste. Trop, c'est trop. Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Après, sinon, il renvoie pas de dégâts, un fuck, hein, et on garde le renvoi de dégâts pour quelqu'un d'autre, hein. Pour un autre deck. Ça peut le faire, hein. Y a pas un fruit qui pique? Le durian. Le durian, ça pique, hein. Ouais, le durian, ça pique. L'oursin. Il se bat avec des oursins. Hmm. Ah, mais ça va être chaud. En vrai, ça va être chaud de le rendre piquant, cette unité, hein. Donc attends, on a le milicien des champs qui se bat avec un katana rouillé et des plaques de bambou. On avait dit qu'il nous fallait quoi? On avait dit que ils avaient plaques de bambou ou tissu renforcé. Non mais on va faire un mec en tissu renforcé, c'est pas grave, hein. Il renverra pas de dégâts, hein. Fuck, 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 fuck. On a mis sab, katana rouillé et fronde. Ah, fronde, c'est pas mal, on peut faire un gars à distance. Avec tissu renforcé et fronde. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Et du coup, ce serait un chasseur. Attends. Chasseur, fronde, plus armure de tissu renforcé. Fronde, par contre, fronde, il y a un E, monsieur. On voit des dégâts, ça peut pas être des contre-attaques. Techniquement, si ça pourrait être un contre-attaque, t'as raison, t'as raison. On peut lui mettre. Non, en fait, du renvoi, en fait, c'est un sort. Donc, c'est soit un sort qui est caché, soit un sort qui est pas caché.
Mais c'est un sort. Donc en vrai, on peut faire, t'as raison, on peut faire un truc en mode. Même là, par exemple, tu vois, on part sur un chasseur, front plus armure de tissu. Est-ce que les samouraïs ont des techniques de contre-attaque dans leur lore? Alors, on a un souci, c'est que on a qu'un samouraï pour l'instant. Et normalement, on devrait en garder qu'un si on respecte l'équilibre du deck. Et en fait, elle a déjà 4 attaques. Donc on peut pas mettre une attaque de plus. Mais j'avoue que techniquement. Après. Ah non, mais je sais, regarde. Chasseur. euh, On pourrait dire qu'il a un genre l'entraînement samouraï, tu vois. Attends, c'est quoi? C'est le Budoshi? Attends, c'est quoi? Euh, C'est quoi le merde, le entraînement? C'est pas l'entraînement, c'est le code d'honneur samouraï. Code d'honneur samouraï. Bushido. Putain, j'ai dit Budoshi quoi. Je suis un chien. Bon, Yarakiri, il rend son coup en PA. Ah, c'est stylé. Ah bon, c'est stylé. On dirait une carte quater par contre, mais c'est stylé. Attends. Bushido. Euh... Contre-attaque. On va déjà faire ça. Alors attends. Donc on va. J'aimerais bien l'appeler Bushido, mais pas Bushido. Genre Budoshi, ça marche quoi. C'est encore mieux s'il y a un jeu de mots. C'est encore mieux s'il y a un jeu de mots. Genre en mode c'est un Bushido mais version Wish quoi. Busho. Attends. Budo Wish. Budo Wish ça marche ou pas? Pour dire que c'est un Bushido mais vu que c'est pas un vrai samouraï, juste il s'est entraîné mais il s'est entraîné dans le garage de sa grand-mère quoi. Que ça marche ça. Trigger on damage. Bon ça c'est juste du technique on s'en fout mais en gros c'est mon type de trigger pour quand il va prendre des dégâts ça va déclencher l'action. Budo Wish AliExpress. Euh, Ludowish, Trigger, Damage Taken. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ça fait combien de dégâts? Parce qu'à chaque fois qu'il va prendre des dégâts, il va renvoyer. Après, il va renvoyer que au corps à corps. S'il se prend une flèche, il va se faire foutre. Donc c'est full 1 PO. C'est-à-dire que uniquement au corps à corps. Et ça fait moins cinq HP, un truc comme ça, je sais pas. Euh, Ça peut être pas mal, un truc comme ça, moins 5 HP à travers l'armure. Bon, je devrais écrire un petit texte du style Chasseur se souvient de l'entraînement de son grand-père samouraï et il lui met une patate dans la carotide. Un truc comme ça. Bon, faut trouver un truc du style. Bon, en vrai, ça me va. Allez, ça me va. Budo Wish. Par contre, son second sort, c'est Fronde. Il résiste aux dégâts qu'il est censé prendre. Non, il les prend. Techniquement, je crois que le moteur, il me permet pas encore d'annuler des dégâts. Ah non, mais sinon, c'est cheaté. Sinon, il meurt pas, le gars. Non, sinon c'est cheaté. C'est en mode Dofus 2.0. Pourquoi je suis en mode Dofus 2.0? En bois 9, les renvois réduisés. Ah ouais? Ah, c'est vrai. Ah, Attends. Alors, la panneau press pick, tu renvoyais les dégâts et tu prenais moins de dégâts? Putain, c'est violent. Ah oui, oui, d'accord. Oui, ce que tu renvoyais, ça allait retirer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai encore l'animation du Xelor qui a été claqué au sol, avec les espèces de petits cadrans autour de toi qui tournaient comme ça, là. Mm.
Enfin, pour un mec qui a pas d'animation, je le juge un peu trop. Quand ils en nerfent ça, c'était la fin d'Exalt Press Pick. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. En même temps, ça cassait tellement les couilles de jouer contre un mec full renvoi de dégâts. C'est tellement l'enfer. C'est tellement l'enfer en vrai, les renvois de dégâts. J'en fais dans le jeu, mais en vrai, c'est l'enfer. J'en suis conscient. Front, du coup, Front. Alors, il a combien de PA ce con? Mais attends, mais on n'a pas du tout dit combien il avait de PA ce con. Il coûte 2. Aïe 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 aïe, on n'a pas du tout respecté le schéma. Coup 2, PV. L'autre il a 60, donc lui je mettrais bien moins de PV quand même, hein. Un peu moins. Allez hop, on part sur le 55. PA, par contre il est un peu plus agile. Et armure 0. Armure 0. Il est plus fragile, par contre il va faire plus de dégâts parce que ça fronde. Ça fronde, mesdames et messieurs, pour que seulement 4 PA. Donc il pourra le faire deux fois assez rapidement avec les bonus là. Pour seulement 4 PA, mesdames et messieurs, il peut tirer en full. Combien de PO? Combien de PO l'affronte? Moi je partirais bien genre sur un truc genre 6 PO, tu vois, un truc pas déconnant quoi. Attends, sachant qu'on va aller voir. Euh... Tir de barrage c'est de 6 à 12, hein. Ah oui. Plus de flèches, 4 à trucs et max 10. Ouais, donc 6 c'est pas tant que ça. On peut monter, on peut monter. Je suis allé comparer à l'archer. Et l'archer il a une sacrée portée quand même. Donc j'irai pas jusqu'à la portée de l'archer, tu vois, 12, 10 c'est beaucoup. Mais du coup, 6 c'est peut-être un peu faible. Peut-être aller sur du 8. Peut-être aller sur du 8. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Envoyez-moi chez moi. Donc, full 8 PO. Allez hop. C'est mono-cible évidemment. Ça passe pas à travers les murs. Et ça fait. Moi j'ai envie que ça claque. J'ai envie que ça fasse mal. Donc là pour 3 PA il fait du moins 25. Bah, moi je ferais bien du moins 33, tu vois, un truc comme ça. Tu peux taper au cac. C'est vrai qu'on peut taper au cac, donc du coup, tu ferais un truc genre 2 PO minimum. Genre tu peux pas taper sur les deux premières cases. Tu tapes que entre la 2 et la 8. C'est vrai que c'est plus logique parce qu'en plus une fronde au corps à corps, t'es un peu une merde quoi. Ouais, comme les archers. Bah comme il y a pas mal de trucs là chez Made in aussi qui sont comme ça. Genre la toupie. Ah non, 3 PO full. Attends, il y a quoi qu'on a fait Ah ouais, il y a pas tant que ça en fait. Naginata. Ah si, elle. Quand elle tape, elle peut taper que entre 2 et 5. Avec son Naginata. Non, lui il a pas. Ah alors, écoute, je sais pas, à toi de me dire. Là, honnêtement, vu que c'est une unité qui est milieu de gamme, bas de gamme, on peut lui donner un troisième sort. Mais il faut pas que ce soit un truc cheaté, tu vois. Euh, Donc, parce que en gros, son sort principal, ça va être l'affront. Clairement, lui, c'est un archer, enfin c'est un archer, c'est un chasseur, il s'affronte, il a son passif. Ça fait un archer wish, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Après, il a le but de wish, c'est relou, hein. Le but de wish, c'est relou parce que si tu fais pas beaucoup de dégâts, tu vas quand même prendre des dégâts en retour, quoi. Donc, il est pas si wish que ça, sachant qu'il coûte 2 et qu'un archer, ça coûte 3. Donc, c'est l'archer, c'est la gamme au-dessus, hein. L'archer, c'est la gamme au-dessus. C'est pas non plus cheap un archer. Donc, c'est normal que ce soit un archer wish. Ouais, c'est ok, tiens. Ok. Ok, bah ça me va. Du coup, bah là, on est un peu dans la merde parce que on a créé 7 unités sur 8. Donc, ce qu'on peut aller faire, c'est calculer la moyenne. Alors là, on en a 7, c'est ça? Donc on a 1, 2, 4, 6, 9,
12, 12. On a 12 pour 6 du coup parce que le capitaine ne compte pas, donc on a une moyenne de 2, ce qui est très élevé, ce qui est trop élevé. Puisque si on va ici dans Property Statistics, on peut voir que le coût moyen des bardeurs c'est 2,5, c'est normal c'est des bardeurs, c'est cher. Le coût moyen des ziglottes c'est 1,7, des quaters c'est 1,5. Et moi je voulais me placer entre les deux, avoir un coût moyen de 1,65 à peu près. Parce que en termes de résistance, les made in c'est entre l'équateur et les ziglottes, à peu près. C'est à peu près les ziglottes, en vrai. Si on arrive à se rapprocher de 1.7, 1.6, c'est parfait, tu vois. Donc ça veut dire que si on veut faire... donc là, on est à 12 divisé par 6. T'as combien avec le nouveau? Bah justement, on est à 12. On est à 12. En tout, on est à 12. Donc si on compte pas le capitaine, évidemment. Donc 3, 6, 2, le nouveau. Donc 8, 10, 11, 12. 12 pour 6 unités. Donc ça veut dire que là, si, imaginons, on recrée une unité à, ouais, à 2. Mais 2, c'est trop élevé. Du coup, ça veut dire que si on crée une unité à 1, ça va faire 13 divisé par 7. Et là, on sera à 1,85. C'est toujours trop élevé. Donc, on n'a pas le choix, il faut faire du 1. Il faut faire du 1. Bon, on a déjà dépassé le budget, en fait. Donc, c'est pas très grave. On sera à 1,85. On sera légèrement au-dessus. Bah, c'est pas très grave. Ok. Ah, c'est chiant l'équilibrage, hein. On peut pas faire ce qu'on veut. Et ben du coup, on va pouvoir faire notre fermier blé. Notre fermier blé. Ou autre chose. Si t'as d'autres idées de fermier, ça me va, hein. En gros, on aura trois fermiers, quoi. On a le récolteur de fruits. On a le rizier. Le riziculteur, excusez-moi. Et là, on peut faire. Alors, on est obligé de faire un fermier en vrai, mais c'est pour dire que c'est des unités à 1. Les mecs, c'est pas foufou. C'est pas foufou du tout. Après, ce qu'on peut faire, c'est nerfer le gros, hein, l'obèse là. Le Naboul là. On peut le nerfer, le passer à 2 en coup, lui baiser sa vie, lui baiser ses dégâts. Comme ça, on reviendra pile dans les plans, quoi. Donc on sera à 12 pour 7, et on sera à 1,71 et on est parfait. En vrai, ils sont les premières sur tous les Chinois, donc tu peux prendre n'importe quoi, c'est cliché. Ouais, mais là, je mélange tout. Je mélange les Chinois, les Indiens, les Japonais. Catastrophique, catastrophique. Je pense que je vais faire ça en vrai, du coup. Naboul, je vais le nerfer. Il peut plus que 3. Il passe de 115 à 90. Son tournesol, c'est la même chose. Sa sieste, c'est la même chose. Et son coup de saut, par contre, on va le nerf. On va le nerf. Il va faire plus que 20 PV. Allez hop. Ciao. Get nerfed. Get nerfed, my friend. Et elle, là, vu qu'elle a un prénom, je la passe en unique. Tu peux en avoir qu'une par deck. Un peu comme le l'Ercia. Les unités très puissantes, tu peux en avoir qu'une par deck. De toute façon, elle est beaucoup trop stylée. Regarde, elle a un Nado Kaigen. Kaiken, c'est des petits poignards que les femmes se trimballent pour se défendre. Donc pour 1 PA, elle te met moins 5 PV plus tu bleed pendant un tour. Ça te nique. Elle peut faire du parcours. Elle passe par-dessus les obstacles. Elle peut se taper de loin et faire énormément de dégâts. Et elle peut faire la toupie. Faire énormément de dégâts en zone. Non mais elle est vraiment stylée. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être la booster légèrement en PV, mais bon, on verra ça plus tard. Ce sera lors de l'équilibrage. Donc tu me dis un fermier céréalier. Un céréalier, ça me va, ça me va, ça me va. Donc on a le récolteur, le riziculteur. Bon, en vrai, le riz c'est une céréale, hein. Le riz c'est une céréale. Quelle arme? Quelle arme il a lui? Avec quoi se bat-il ce bon fermier?
Après, enfin, je dis fermier, mais ça peut être un potier, hein. Un- ça peut être un n'importe quoi. Tant que c'est un métier, c'est un mec du peuple, quoi. Ça peut être un boucher, le gars. Mais c'est mieux si c'est un truc qui te fait un petit peu penser à l'Asie, tu vois. Un truc un peu asiatique. Japonais ou chinois, tu vois, dans cet univers-là. Hmm. Un éleveur de vaches au saké. Il fait du bœuf de Kobe. Ça me va, ça me va. Un éleveur. Bah on l'appelle comment? On l'appelle Kobe Lever. Euh... Mais il se bat avec quoi? Une fourche! Il se bat avec une fourche, ça c'est bien ça. Moi j'aime bien la fourche. Je te le dis, ça me plaît. J'aime beaucoup la fourche. Et il est habillé comment? Il est habillé en paysan quoi. Il est Ouais, on n'a pas mis, on n'a pas mis. Apparemment ils sont gold tier. Ah oui, t'as vu l'usine de fou furieux là? Pas les vaches, merde. Euh... Bah après, non. Parce que là tu confonds les Chinois et les Japonais. Les Japonais, ils sont spécialistes en bœuf, tu vois. Tu vois, le bœuf de Kobe, le bœuf Wagyu et tout, c'est réputed. Regarde-moi ce Tchad. Ah, attends. Agriculture japonaise. C'est quoi? Ouais, mais ça va, les clichés là, le riz. Kobe Lever, c'est stylé. Bah, parce que c'est du bœuf de Kobe, mais bon, après, je sais pas si c'est. Je sais pas si je garderai ce nom-là, je t'avoue. Mais au moins, ça résume bien. Pour l'instant, on sait de quoi on parle. Bon, après, moi, ça me va, un mec à la fourche, hein. Moi, ça me chauffe, hein. Ça me chauffe. Bon, bah, du coup, il est censé coûter 1. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Oula. 1, si on veut rentrer dans nos frais. PV. Lui, moi, je le vois un petit peu plus tanky. D'ailleurs, ça peut être une Kobe leveuse. Pourquoi que des hommes? On n'est pas à la parité là, je le dis, hein. PV, après c'est la guerre, hein. La guerre, il n'y a pas de parité à la guerre. Attends, on a combien? On a 45 pour le récolteur, 50 pour le résiculteur. Alors, on va partir sur 50 parce qu'après on est à 60 pour un niveau 2, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. PA. Moi j'ai bien envie de faire un truc un peu bourrin là, pour lui. Genre pas beaucoup d'attaques, par contre il fait mal quoi. Genre, il rush. Attends, faut trouver. Euh, Charge fourchée. Ça lui prendrait genre 4 PA, par contre il te détruit quoi. Il te détruit. Genre c'est en croix, mono-cible, 4 PO. Euh, Donc c'est un déplacement sur la cible.
en rush. Et alors attends, pour 4 PA, on a quoi un 4 PA? Ça c'est peut-être trop élevé. 4. Là pour 5, il fait moins 25. Mais en zone. Et il fait moins 15 pour 3. Donc on peut mettre, si on veut que ce soit vraiment violent, en croix. En fait, en croix, c'est pour la visée. C'est-à-dire que tu peux pas viser un mec en diagonale. C'est pour ça que je précise en croix mono-cible ou en croix multi-cible. Ouais, c'est un peu comme l'archer avec son tir direct là, son tir perçant. C'est que en ligne droite quoi, c'est que en croix. Déplacement sur la cible, rush. 4 PO. J'ai bien envie que ça fasse mal quoi. Genre moins 25, c'est violent, hein. Attends. Là on fait du moins 15 pour 3. On pourrait faire du moins 20 pour 4. Attends, ça fait 5 ou un truc, donc on reste sur le même ratio. Mais par contre, on fait saigner, tu vois. Un truc comme ça. Un truc violent. Et du coup, ce serait pas 4 PO, ce serait genre un PO, 4 PO. C'est tu peux pas attaquer au corps à corps, quoi. Il faut que tu charges, vraiment que tu charges. Parce que ça c'est dur à placer, hein, les trucs de charge que à distance, en ligne droite et tout. Parce qu'une fois que tu l'as fait, tu peux plus le refaire en boucle. Ou alors faut te déplacer en arrière, recharger. Et là, vu que t'as qu'un truc, c'est chaud. C'est chaud. Donc faut que tu sois récompensé pour l'acte héroïque que tu viens de faire, quoi. Donc tu charges. Après, une fois que tu charges, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu aies un truc au corps à corps. Avec ta fourche. Tu continues à mettre des coups de fourche? Moi, j'ai bien envie qu'il puisse se petit boire un coup de saké. Parce que pour la référence, le bœuf de Kobe, il y a une légende. Je crois que c'est pas vrai, mais je crois que c'est une légende qui est hyper répandue. Qui dit que elles sont massées au bœuf. Elles sont massées au saké. Si je tape bœuf de Kobe saké. La vie rêvée des bœufs de Kobe. Ta 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 ta. Bichonnés dans leur étable sans mur à l'air tiède des ventilateurs du plafond. J'ai 800 torts et j'attends que des femelles. Hein, on s'en fout. Sa ferme est l'une des 170 certifiées par l'association de la promotion, distribution de marketing. On s'en fout. Toutes n'auront pas le label bœuf de Kobe qui n'est attribué que si la viande se révèle persillée. Mais toutes fournissent une viande au goût tendre comme du beurre. Ok, et apparemment, ce label exige des conditions d'élevage et d'alimentation strictes. Le poids à l'âge moyen de l'abattage doit être de 600. Le poids moyen à l'âge de l'abattage doit être de 600 kilos. Putain, c'est des monstres. Pendant 500 jours, chaque tore aura été engraissé sans stress avec beaucoup d'amour. Putain, mais... Voilà, le massage à la bière ou au saké qui accompagne la légende du bœuf de Kobe est une réalité. Misakiri, j'ai bien essayé de leur en donner, mais ça n'a aucun effet sur leur vache. Le massage au saké et à la bière facilite la pénétration des graisses dans le muscle. Ouais, donc c'est une semi-légende, quoi. Et avec la musique classique que je leur diffuse de la nuit, elles dorment mieux et font des meilleurs gras. C'est vraiment du bœuf de fou, ça. Massé au saké. Donc, moi, je me dis, il peut se prendre un petit verre de saké. Comme ça, il est bien. Et qu'est-ce que ça lui donne? Est-ce que ça me motive? Est-ce que ça le désinhibe? Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, je me dis, ça pourrait... Un truc sympa serait genre que ça lui donne de l'armure pour un tour. Ou que ça lui donne des PA pour un tour. Ou que ça lui donne... hum, tu vois, un truc comme ça? Je sais pas trop, mais...
Ça lui donne des PA pour qu'il fasse son troisième sort à 7 PA, genre. Euh... Ah mais attends, faut qu'il puisse attaquer au corps à corps. Là, tu vas nous faire un mec à 4 sorts, toi. Parce que si on fait un troisième sort à 7 PA, ça veut dire que son troisième sort, c'est pas un sort basique. C'est pas un truc que tu peux faire tout le temps. Et c'est-à-dire que 4 sorts pour une unité à 1 PA, c'est pas très équilibré, quoi. Mais par contre, on peut lui donner des PA pour qu'il fasse genre charge fourchée, suivi de son attaque de base. Parce que là, il a 5. Donc 5 plus, on va dire qu'il gagne plus 3 PA. Donc il sera à 8. Donc il peut faire charge fourchée derrière une autre attaque à 4. Une seconde attaque à 4. Ou à 3, on s'en fout, tu vois. Ça qui est. Allez, on fait ça, on fait ça. Donc là, pour 2 PA. Non, pour 3 PA, en fait. En fait, tu offset tes PA, quoi. Ça qui est 3 PA. Self. euh, donne plus 3 AP pour euh, un tour. Et du coup, sa troisième attaque, c'est genre fourche, quoi, j'en sais rien, un truc genre coup de fourche, on verra le nom. Mais en gros, il faudrait que ce soit un truc basique, style 3 PA, pour qu'il puisse enchaîner, il charge, il tape. Bah, en vrai, ça me rappelle un petit peu Culbuteur, qui fait culbute pour 2 PA, il a 5 PA, et il fait culbute pour 2, coup de chariot. Donc il te rush dessus, il te fait moins 29, puis il te met un coup à moins 10. Moins 29. Moins 20 plus 3 tours de saignement à 5. Donc ouais, c'est kiff kiff. Tu fais moins de dégâts sur le coup, mais sur la longueur, tu fais plus de dégâts. Donc c'est ok tiers. Oh la croziflette. Donc c'est ok tiers. Il peut cibler avec Sake, non, c'est que sur lui-même. Après, j'avoue que techniquement, il pourrait partager. C'est fixé le problème des bonus. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Non, on n'a pas fait de dev du tout. Pas fait de dev du tout. J'ai fait une petite démo pour montrer le bug. Mais pas fixed. Non, je ferai ça off stream. Et surtout, je vais simplifier le truc, je pense. Simplifier le truc. Non, on finit d'écrire les unités. Bon, on est sur la dernière d'ailleurs. Le Kobe Lover. Coup de fourche 3 PA. Et ben du coup, 3 PA. Là, on a vu que c'était. Il faisait combien le culbuteur? Pour 2, il faisait 10. Ouais, d'accord. Donc c'est full 1 PO moins Kobe la D. C'est pas mal. Kobe la D. Euh, En fait, vu que la fourche a fait saigner, moi je me dis, je me prends un coup de fourche dans le bide, je saigne, quoi. Donc je mets très bien pas beaucoup de dégâts, genre moins 8. Donc genre, pour 3 PA, on fait moins de dégâts que le culbuteur pour 2 PA. Par contre, saignement, 3 tours. Donc il fait 15 plus 8, et là on revient à 22. Donc 22, 10, il y a une grosse différence, mais c'est pas en one shot, et ça coûte un PA de plus de faire le truc. Donc ça reste pas déconnant, je pense. Il y a du bleed, hein, il y a du bleed dans le deck. Il y a du bleed. Après, il y a aussi le moteur qui a été, euh, qui a été adapté et pour pouvoir faire des sorts de clean, de wipe. Ça se stack le bleed, ouais. Ça se stack. Mais voilà, il y a des sorts de clean, hein. Il y a des sorts de clean qui permettent d'enlever tous les états. Bon après,
on peut déjà lui baisser ses PV. Et tout à l'heure, on hésitait entre 3 et 4 PA. Donc on peut le mettre à 4 PA, tu vois. Pour éviter qu'il trop facilement il puisse en stacker 3, quoi. Parce que bon, déjà qu'il se donne 3 PA pour le tour d'après avec le saké. Et d'ailleurs, ça, c'est pareil. 3 PA, cooldown. Un tour. Il fait moins 38 plus 45. Moins 38 plus 45. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non mais oui. Il fait moins 28. Alors plus 45, je vois pas pourquoi. Ah oui, d'accord. 45 de saignement, tu veux dire. Ouais, il a vu Naboo là. Naboo, si elle décline, ça passe. On verra de toute façon. De toute façon, tout ce qu'on écrit là en termes de valeur, ça va être soumis à des phases de test, des phases d'équilibrage, hein. Parce que en général, les decks sont OP quand ils sortent. Donc non, mais on est pas mal. On est pas mal en vrai. On est pas mal. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on a les unités, mais il nous faut nos sorts, hein. Et oui, il nous faut nos sorts. 40 PV, ça se clear facile. C'est une unité qui punit pas un mauvais. C'est une unité qui punit un mauvais placement. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, c'est ça. Les unités à 1 là, c'est ça. Tu punis un mec qui fait pas attention, quoi. Bah, encore une fois, je vais encore revenir là, mais Mamiwata, c'est exactement pareil. On dit qu'il ne faut pas approcher l'adepte de Mamiwata, évidemment, puisque tu t'approches, donc ça veut dire que elle a que 4 PA. Par contre, si elle peut te les caler, donc c'est sûr, si tu finis ton tour à côté d'elle, elle te met moins 24 à travers l'armure. C'est beaucoup. Et elle t'applique poison pour 2 tours. Donc ça te casse les couilles, comme pas possible. C'est ultra relou, Mamiwata. Donc c'est un peu pareil. C'est genre, si t'es suffisamment bête pour finir ton tour à côté, bah, chais quoi. Gros gros chais. Bon, par contre, j'ai aucune idée pour les sorts. J'ai aucune idée pour les sorts. Vraiment. euh, Parce que typiquement, les trucs de wipe, c'est des sorts neutres. Tout ce qui est wipe, potion, etc., c'est des sorts neutres. Mais là, des sorts qui rentrent un peu dans le délire des Made-in, en fait, je vois pas en quoi. Je vois pas trop quelle mécanique on pourrait leur donner par sort. Je sais même pas si honnêtement il faut leur donner des sorts particuliers pour les Made-in quoi. On a du dash, on a du. Qu'est-ce qu'on a? En plus, honnêtement, en sort, on est vite limité, hein. En termes de mécanique. On est vite limité en termes de mécanique. Euh, Je réfléchis. Des sorts pour baisser l'armure en face. Ouais, il y a déjà des trucs. Ouais, ouais. Mais. Euh, Quelle horreur. Quelle horreur. Tu mérites le goulag. C'est quoi le flou du Xelor? Hello Danteria.
Un retrait massif de PA à tous les joueurs présents dans le combat, adversaire tout comme allié. Lanceur spécialise donc lui aussi le retrait de PA du tactique PP. Le sort on a peur du one shot et on veut subir que la moitié des dégâts pour sur un massacre et donc pouvoir s'enfuir juste après. Le sort retire de PA. Ok, ouais, ok, bon. Faut en design un avec une coiffe presse pique. Dans Taria, le stream s'arrête dans 20 minutes. Je suis désolé, t'auras pas beaucoup de temps de blender. Bon, si, parce que vu que je dois me lever à 7h du mat, parce que j'ai un rendez-vous à 8h, 8h20 à chambrer les tours là. Putain. Ouais, c'est ça. Le temps de faire un smoothie, quoi. Exactement. Exactement. Le temps de faire un smoothie. Du coup, c'est bien ça, le flou là. Enfin, un truc qui retire des PA et qui les remet le tour d'après. Mais que au Made in ou à tout le monde? Tu dis ça parce que t'as pas envie que. Après, cumuler avec un filon, bon, de toute façon, ça fait mal. Effet inversé sur les autres. Putain, mais toi, t'aimes trop. Euh, Made in ou allié? Allié. Ça marche si t'as des unités pas Made in dans ton deck. Ouais, ok. Ça me va, ça me va, ça me va. Ok, ok. Du coup, on peut faire effet inversé sur les autres. Ils ont plus de PA ce tour-là et moins de PA le prochain tour. Ça peut être rigolo. Et ce serait la tempête avant le calme. Je pense à un truc compliqué avec un. C'est quoi du coup? De la poudre, un champ? Un cri? Non, c'est. Tu te fais tout clear avant le tour d'après. Ah, c'est sûr que c'est très compliqué à placer. Non, bah, c'est. Hmm. Bon, du coup, c'est calme avant la tempête alors. Si c'est que. Attends. Calme avant la tempête. Donc c'est. C'est pas moi, Ah, de la poudre. J'aime bien le concept de la poudre. Bah, le flou Xelor, c'est quoi? C'est un cri? C'est de la poudre? C'est un chant? Ou c'est juste un truc comme ça, la double tranchante? Tu te fais tout clear avant le tour d'après. Mais calme avant la tempête, c'est bien. Parce que là, t'as pas de PA, tu fais rien. Mais la tempête, prochain tour. En gros, donc là, retire. Bah, retire combien de PA aussi? 4 PA? 4 PA à tous les alliés. On va voir le. Donne. On va voir combien, mais je mets 4 pour l'instant. Donne 4 PA à tous les alliés dans un tour. Simple et efficace en frère. Moi j'aime bien. Déjà combo de fou, je vois déjà les combos de fou à faire avec 4 PA. Ah mais de toute façon, et encore, Gary, n'oublie pas que tu as ce truc là sur toutes les unités. Pour chaque unité made in dans un rayon de 3 unités autour d'une unité made in, tu as plus 1 PA pour une unité, plus 2 PA pour 2 unités, plus 3 PA pour 3 unités, plus 3 PA plus en armure. Voilà. Donc techniquement, t'as tout le temps un, 2 ou 3 PA. T'as- Franchement, t'es jamais, t'es jamais en galère de PA. Non, non, mais c'est abusé. C'est abusé. C'est pour ça qu'elles sont fragiles.
Genre, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure quand on regardait ce truc-là, là, que je voulais que le coût soit faible. Par contre, les points de vie, tu vois, la moyenne des points de vie, faut qu'elle soit plus basse à coût égal que les iglottes, faut qu'elle soit plus basse. Le ratio, faut qu'il soit en faveur des, parce que, parce que, ou les dégâts, soit les points de vie, soit les dégâts, mais va falloir nerfer fort, hein. Va falloir nerfer fort. Mais moi, ça me plaît. C'est quoi la dernière valeur? Ça là? Ah, ça. Ah non, non, en gros, ça c'est juste. C'est pas vraiment une valeur, mais en gros, là par exemple, tu vois, c'est statistique pour les iglottes. Le coût moyen c'est 71, 1,71. Le coût médian c'est 2. Et le coût, ça va de 0 pour le capitaine à 4 au maximum. Tu vois, en gros, c'est la range. C'est la range. Non, non, y a pas de souci, y a pas de souci. Genre, point de vie, tu vois que les bardeurs, le minimum de points de vie chez les bardeurs, c'est 48. Ce qui est ce qui est deux fois plus que le minimum chez les Islettes et l'Équateur. Et le maximum c'est 180, alors que chez l'Équateur c'est 99. Ça te permet d'avoir en gros une idée à peu près des valeurs. Voilà quoi. Voilà, voilà. Ouais, du coup c'est pas mal. Ok, premier sort, moi j'aime beaucoup le calme avant la tempête. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Sachant que maintenant on a les modificateurs de dégâts, hein. On a les modificateurs de dégâts. Techniquement, on peut jouer avec ça aussi. Moi j'aime bien les sorts un peu double tranchant. Genre, on retire toute l'armure, genre des alliés, et on booste les dégâts, tu vois. Genre t'es plus squishy mais tu fais plus mal, ou l'inverse, tu vois, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sort? De toute façon, des sorts, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va pas se le cacher. Par exemple, Bardor, il y a 3 sorts. Quater, il y a 4 sorts. Iglot, il y a 2 sorts. Un sort qui... Ouf. Non mais, Gary, Gary qui abuse trop. Un sort qui transforme les PA du jeu en plus attaque. Plus 12, plus 12. Un archer était finito. Ah, c'est clair. Gary, il a bien compris que les PA, ça allait être la bataille. Hmm, ouais. C'est Xelor en vrai, je pense mécanique Xel. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais vu qu'ils ont pas de heal du tout, c'est normal, hein, c'est pas un deck qui est censé avoir beaucoup de heal. C'est comme les bardeurs, ils ont un peu de heal, mais ils ont qu'une unité qui fait du heal, c'est les... Ils donnent des PV pendant tout à tuer. Et ben moi j'allais dire pareil, en gros, mais qui revend... Ah, qui donne des PV max temporaires. Oula, mais les PV max temporaires, ça n'existe pas, on n'est pas sur Dofus là. On peut pas faire ça. Ah, moteur. Voilà, merci. Non, par contre, moi j'avais fait un truc où genre tu gagnes des PV, ça te soigne, mais ça te vide tes PA. Ça transforme tes PA en PV. Par contre, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que comme on le sait, ne pas avoir de PA, c'est l'enfer. Absolu. Tu passes tes tours là, tu fais la gueule. Mais bon, c'est toi qui l'as choisi, hein. C'est toi qui as joué le sort. Je sais pas. Je vais sûrement dire du caca. Non, alors, connaissant l'Ontario, il va surtout dire un truc qui est pas faisable. Enfin, qui est faisable, mais faut tout réécrire. Faut réécrire tout le code.
Convertir point d'armure en PV définitivement. Mais tu gagnes double PV. Attends. Convertir point d'armure en PV définitif. Mais tu gagnes double PA en PV. Waouh. Seulement les nuits de pleine lune. Pas de PV temporaire, mais de l'armure. De l'armure, on peut faire. Ouais, point d'armure x2 dans les PV. Ouais. Mais plus d'armure. Mais plus d'armure. Ah ouais, ça te baisse ton armure. Waouh. Oh, vous me proposez que des trucs custom là. Pas de double tranchant. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mhm. Je crois que ça va être compliqué de finir ce deck. Après, en soi, ça va. C'est un sort custom ou deux, ça s'écrit. Un gros bonus qui applique un save au soleil. Ouais, c'est vrai que ça fait plus squatter. Mais même le truc de Gary, hein, ça fait plus squatter. Un gros bonus qui applique un save au soleil, ça fait très très squatter. Sacrifice quoi. Là, mais moi j'aimais bien le truc des PA, parce que c'est vrai que c'est un peu un sort dans le même genre, mais mono. Pas mal. Un sort pas cher, mono-cible, qui fait un truc du genre retire tous les PA et soigne du nombre de PA. Ça peut être pas mal en vrai. Moi j'aime bien quand c'est à base de PA, parce que comme a dit Gary, le massage au saké. Comme a dit Gary, ça fait très Xelor en fait dans le délire. Non mais moi j'aime bien le mono, j'aime bien le mono. Allez, on part sur du mono. Massage au saké, allez, c'est parti. Ouais, massage au saké, je sais pas, mais euh, quand on prend les Européens, pareil, ça peut se faire. Ça peut se faire. Comment ça s'appelle le fait que tu te bourres la gueule avec ton patron là? Boire avec son patron. Japon. Ça s'appelle le Walenkai? Le Nomikai. Kanpai? Euh, bon. Comme ça, tu réussis sa fonction, je pense. Non. Un sort qui pose une unité sur la map, qu'on appellerait synchro, et qui stack de la puissance sur des tours, et qu'on peut faire exploser avec un téléfrag. Non. Attends, j'ai un truc. Je maîtrise les outils Twitch. Voilà. Euh, Tournée de saké. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, on va dire que hein, c'est comme ça. J'aime bien le côté saké, moi. J'aime bien le côté saké. Massage au saké, en vrai, c'est bien. Massage au saké, moi, ça me plaît. Massage au saké, ça te détend, tu vois. Tu peux plus rien faire, mais t'es soigné. Mono cible. Est-ce que c'est all? Ouais, c'est full, hein. Full, full PO. Mono cible. Euh, Retire. Mono cible, c'est allié. Retire tous les PA. Je vais être AP. De l'unité ciblée. Et les convertit en HP. Le mieux, c'est la description de tous ces spell units. Ah putain, ouais. Mm, mm, mm. Je sais pas si je me. Dans les spells actuels. Attends.
Comment je pourrais faire? Faudrait que je fasse. Définir en tant que projet de démarrage. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Définir un projet de démarrage. Plusieurs projets de démarrage. On a tout ça. Elle ou la web app? Where is the web app? Ah, mais je crois que j'ai pas la variable d'environnement. Je vais tester. 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 Hmm. Alors, est-ce que ça crache si je vais là? Non, ça crache pas. Donc on a chichi. Alors, attends, hop, 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 hop. Attendez, parce que... la papaye, elle a toujours pas changé de nom, lui. OMG, le Dark Theme. Euh... Je crois que j'ai pas mis de truc, hein. Lapin est un humble cueilleur de fruits. Lapin tourne sur lui-même. Non, j'ai pas fait de jeu de mots. Chichi, j'ai quand même fait le truc stylé, parce que je me suis... Merci Danteria. Je me suis inspiré de la meuf que tu m'avais envoyée là sur Wikipédia. Xingxi, qui est une pirate chinoise insane et tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chichi du coup. Eh oui. Donc j'ai dit Chichi est certainement la pirate la plus redoutée des mers du Sud. Dévouement, dispose d'une charge par tour. Et j'ai pas. Chichi appuie son éventail, Chichi lance son éventail, Chichi attaque avec son éventail. Et je me suis pas fait chier pour les descriptions. On va être honnête, hein. Mais bon, Chichi elle est banger, hein. J'ai pu la tester un petit peu sur serveur privé. Elle est banger, hein. On va pas se le cacher. Ok, est-ce qu'on fait un dernier sort ou pas? Est-ce qu'on ajoute un dernier sort? Parce que 2 c'est un peu faible. Son arme. Alors, Ishi. Ah oui, non mais putain. J'ai pris premier degré. Je l'ai pris premier degré. Et c'est ça qui est rigolo. Éventail éventrant. Éventail volant. D'ailleurs, la papa, il faut que je le renomme parce qu'on l'a renommé comment? On l'a renommé, je crois, juste récolteur, hein. Non, oui, c'est récolteur. C'est ça. C'est vrai que la papaye c'est plus drôle, mais on a dit on n'a pas le droit de mettre de prénom sur les unités qui sont pas uniques. Oui, du coup, Crozifet, Naboo est passé unique. Voilà. Et j'en profite vu que vous êtes là, Crozifet et Antaria. Je sais pas si je vous ai montré les derniers Kara Design du pêcheur, qui a un swag exceptionnel. Alors, je précise, c'est normal. C'est normal qu'il soit beaucoup moins stylé que le Viking, que les autres, parce que je lui ai dit, voilà, il est beaucoup moins puissant. Enfin, pas beaucoup moins stylé, mais à côté du Airseer. Non, mais il est incroyable. Non, mais regarde. Mais juste, il a l'air perdu. Il a l'air paumé, le pauvre. Il a l'air paumé. Encore une fois, hein, je préfère, je reviens, hein, je préfère vous montrer le Jarlar à côté, quoi. Bon, tu préfères avoir qui dans ton équipe? Il pêche, il capte pas ce qu'il fout là. Mais c'est ça, il capte pas ce qu'il fout là. Mais bon, je préfère avoir le Jarlar dans mon équipe et le Hercier. Voilà, on rappelle les swags exceptionnels. Et normalement, j'aurai ce soir ou demain la première unité Iglot. Jarlar, il va pas te donner à manger. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, première unité Iglot, je te laisserai deviner. Non, c'est pas l'unité. Non, alors, en fait, on va garder toujours le même ordre. On fait une unité puissante, mais genre le bras droit du capitaine, genre Airseer, mais il n'y a pas d'Airseer, il n'y a pas d'équivalent Airseer chez les Iglots. Donc j'ai pris une unité moyenne dans le tas. Ensuite, on fera le capitaine. Et ensuite, on fera une unité peu chère, comme le pêcheur. Et je pense que le peu cher, ce sera l'Unu. Voilà. Mais là, c'est pas l'Unu. Non, parce que le scaphandrier, justement, je n'ai pas voulu commencer par le scaphandrier parce que il est trop différent des autres. Ça va être un mec en scaphandre. Donc ce sera pas la panneau, ce sera pas la panneau Iglot de base. Donc j'ai pris une unité vraiment moyenne en dessous
mais qui est représentatif du deck, je pense. Voilà. Bon, de toute façon, il t'en reste plus beaucoup, hein. Il t'en reste plus beaucoup. Bon, massage au saké, c'est fini. Moi, je suis bien chaud pour un dernier avant d'aller avant des dodos là. Celui pour le maginiste. Non, mais tu verras, tu verras. De toute façon. Euh, Moi, je dis, on part sur un troisième sort. On part sur un troisième sort. De toute façon, là, c'est pas compliqué, c'est que les trucs. Ça peut être que machiniste, les autres seraient déçus. Bah, tu seras déçu. Ça me va. En vrai, c'est pas moi qui choisis. C'est lui qui choisit en fonction de ce qui le chauffe. Et je préfère faire comme ça. C'est ce que j'ai fait. Un sort de renvoi de dégâts, t'as pas fait. Ça veut dire quoi un sort de renvoi de dégâts? Ça veut dire que ça applique un truc qui fait que le mec renverra des dégâts au prochain tour. Ah mais ça, je vais. Voilà, merci. Merci Croziflette. On peut faire du renvoi de dégâts, mais c'est statique. On peut pas rajouter du renvoi de dégâts sur quelqu'un, malheureusement. Par contre, moi je suis bien chaud pour faire un sort très simple. Hmm. Est-ce qu'on le fait pas en neutre plutôt? On écrirait pas un petit sort neutre qui booste les dégâts là? Tout simple. Mono-cible, boost de dégâts. Oh non, 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 non. Pas mono-cible. Ok, j'ai une idée. Ok. Pas mono-cible. Non mais, oui, oui, oui. Non mais toi, je sais très bien ce que tu vas faire. Je sais très bien ce que t'attends. T'attends le nunu là, c'est tout. T'attends le nunu. Tu veux le boost de dégâts et faire des brrrr, le projet Mbappé. Non mais, ça arrivera un jour. Par contre, je me dis, vu que les Made-in sont censés être paquets, un sort de boost de dégâts en zone, genre une AOE en zone là, ça peut être pas mal. Et là, pour le coup, ça peut être tourné de saké. Voilà, comme ça, on a du saké partout et on est bien content. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Et en vrai, tu fais du coup AOE, combien? 3 PO de cercle? Je sais pas. Bon, on verra. Je vais mettre 4 PO. Full map. Full map, c'est comment tu sélectionnes ton AOE, quoi. Et du coup, bah là, tu fais quoi? On fait quoi? On fait plus, plus 5 dégâts à toutes les unités. Toutes les unités, il n'y a pas de. Tu peux tout le monde le saquer, hein. Même si t'es européen, tu kiffes. Moi, ça me va. On fait un truc simple, on s'arrête là-dessus. Comme ça, t'as, t'as des raisons de paquer tes unités. C'est pas déconnant. Bon, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que je. C'est pas mal de trucs à faire hein, avant le prochain stream. Faut que je simplifie ça là, le dévouement. Et que je le débug full. Et que j'intègre toutes les cartes. Putain, quand ça va être intégré toutes les cartes là, on va se faire un ou deux streams debug. Test et debug. Et dès que ça tourne à peu près bien, putain, mais go faire un. Je vous prends en 1v1 là, tous à la suite, et on équilibre. Bah, même le nom du passif, c'est l'Excellor. C'est pas 100% acté, en fait, je vais voir en essayant de débugger. Je vais essayer de continuer de débugger. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas, je suis pas encore décidé. J'ai passé un quart d'heure au début du stream à me prendre la tête sur est-ce que je le simplifie ou pas. Et je me suis dit, vas-y, on verra. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. On verra bien. Xelor dévouement? Par contre,
C'est un Wakfu. Plus un PA pour exaucer ses alliés, plus un PA pour... plus un PA 5 Aligny, plus un PA... Mais c'est exactement la même chose. Enfin, mais c'est le même niveau. C'est le concept de à chaque niveau, t'as des bonus en plus, quoi. D'accord. Ah oui, donc c'est du plagiat, quoi. Tout va bien. Incroyable. Jamais joué Xelor sur Wakfu. Ça passe, ça passe. Franchement, ça passe. Bon, et ben voilà. En vrai, je vais faire ça. Je vais intégrer. Déjà, je vais intégrer toutes les cartes tranquillement. Je vais voir si je peux débugger le truc et ou le simplifier. Je verrai. Et en vrai, ouais, ça peut être cool de tester la mécanique, enfin, de tester le deck ensemble et de faire de l'équilibrage ensemble. Parce que je pense que ça va râler très fort. Ça va râler très très fort. Et avec raison, hein. Je pense que, je pense qu'il y a des unités qui sont beaucoup trop cheatées. Donc bon, Inch'Allah, on verra ça prochain stream. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Cobelver Estia. Ouais, Cobelver Estia, hein, c'est sûr. C'est sûr. Bon, allez, parce qu'il y en a qui ont une visite médicale à 8h20 demain. Donc ça va pas se coucher tard. Je vous fais des gros bisous, bonne nuit. Ciao, ciao.